Causer Spécial Madagascar vous emmènera pour visiter une famille dont les membres de la famille travaillent pour la confection des jolis objets en wax, bien également avec des pacas et des sacs en bandoulière ainsi que des trousseaux. Donc j'ai rencontré au marché Taïn. Donc il m'a parlé que dans sa famille, ils font comme travail en tant que confectionnaire de tout ce qui est produits artisanaux. Donc là maintenant, ils font beaucoup de sacs en bandoulière, c'est ça? Sacs en bandoulière, ils ont aussi des petites trousses. Donc aujourd'hui, il m'a invité de venir chez lui pour voir ce qu'ils font. Et voilà. Ah, merci. Et bienvenue dans cette famille artisanale. Cette famille artisanale. Mais comme j'ai hâte de voir aussi les produits, hein. Allez, on peut entrer? Oui, bien sûr. Tonga soa ato trano ary. Ah, ça je fais ça. Maloso. Ici, je vis avec ma famille. Bonjour. Voilà mon père. Bonjour. Enchanté. Cette entreprise depuis 1986. 1986 que vous avez commencé à travailler? Oui, c'est bien. Oui, et ici je travaille avec des amis. Là, c'est la responsable du fond. Ah, c'est elle la responsable. Enchantée. Enchantée. Depuis 1986, donc c'est une entreprise florissante. Et la filière artisanale pour les sacs en bandoulière, maintenant ça devient à la mode. Oui, donc est-ce que vous travaillez seul aussi, entre membres de la famille seulement? Ou il y a quelqu'un d'autre, d'autres personnes qui travaillent aussi, qui vous aident pour ça? Non, on a des amis qui nous aident ici pour travailler. Nous sommes en train de faire des trousses maintenant. Des trousses, des petites trousses? Oui, des trousses. C'est ma couleur préférée, ça. Je peux la voir? Oui, bien. Déjà un cadeau, hein? J'ai déjà un cadeau, merci. C'est ma couleur préférée. Donc des trousses comme ça, des petites trousses comme ça. Avec des toiles jute. Ah, ça c'est la matière alors. Sisal. Toile jute, sisal. C'est du raffia. Raffia aussi, c'est du raffia aussi. Et nous faisons aussi des bandoulières comme ça. Des bandoulières. Ah, ouais, j'en voudrais avoir un sac en bandoulière comme ça. Mais là, je vois que j'ai l'embarras de choix, hein. Il y a beaucoup de couleurs que j'aime tous. Alors, j'aimerais bien avoir comme celui-là. Combien ça coûte un comme ça? Comme ça coûte à 4 000 à 8 000 arrières. 8 000 arrières. Ça fait 2 euros. 2 euros à peu près. Mais c'est pas cher, hein. C'est pas cher. C'est vraiment moins. En fait, ce prix c'est pour ceux qui commandent beaucoup. Mais c'est toujours la même si tu commandes, si tu prends. Hein. Ah oui, donc c'est prix de gros, c'est toujours 2 euros. Seulement, vous n'avez qu'à venir ici si vous voulez aussi vous procurer des sacs en bandoulière. Mais bien également, si vous voulez commander autre produit que ça, ils peuvent toujours confectionner. Voilà. Moi, je trouve que c'est ici les matières premières dont vous utilisez. Donc là, vous achetez ça déjà fait. Oui, c'était ça fait comme donc ça. Donc ça, c'est du sisal. Oui. Comment tu l'appelles déjà? Sur matière, c'est du sisal, mais on appelle ça toile jute au marché. Toile jute, c'est au marché qu'on peut voir ça. Ouais. Et voilà, à part ça, donc ça c'est pour le... Donc c'est déjà découpé aussi, oui, ou c'est vous-même qui découpez? Et on attend seulement des doublures et puis on peut assembler ça pour avoir un modèle comme ça. Ah oui. Alors les amis, vous devriez être fiers de ce que vous avez fait puisque, comme disait Taïna, ils vont encore voyager en Europe, en Asie, dans les îles de l'océan Indien. Est-ce que vous êtes fiers de ça, Fali? Yeah. Et voilà. Donc je vois ici que c'est un travail à la chaîne. Hein? Donc c'est Jean-Claude qui s'occupe de la bandoulière. Oui, chacun ici a des parts qui sont
passe à Tiel. Ouais. Et maintenant, là, c'est son Claude qui s'occupe du machine. Et en tant qu'homme, tu aimes toujours de continuer ce que tes parents ont fait. Donc on appelle ça en malagasy mamelmaso, manounia sa vie tanteolu, voilà. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça comme travail, métier aussi? Dans ce travail, on est libre, pas comme dans une entreprise. Puisque maintenant je suis mon patron et je suis libre dans le travail. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, projet d'avenir? Ce que je veux rajouter pour l'avenir, c'est essayer toujours d'améliorer la qualité de notre produit, puisque ici on travaille pour la qualité mais pas pour la quantité. Voilà les amis, sur ce que s'achève notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne toujours rendez-vous sur Canal Austral TV pour les prochaines émissions encore plus intéressantes. Quant à moi, je remercie Taïno aussi de nous avoir témoigné son métier, son activité familiale. Donc on vous dit Velou!